Bonjour tout le monde, alors petite vidéo concernant les options du Hondac. Dernièrement il y a un ou deux membres qui l'ont installé et comme ils me posaient quelques questions sur les options que ça apportait ou comment activer etc. Je préfère le faire en vidéo, ça sera plus simple plutôt que d'écrire et puis que ça soit incompréhensible. Voilà. Alors donc pour accéder déjà en premier lieu sur le Hondac, il suffit d'aller dans les applications. Hop. Donc c'est le petit sigle Honda. Ou alors encore mieux, vous slidez vers le bas et vous appuyez sur Hondac. Donc là, vous arrivez sur on va dire l'écran d'accueil du Hondac. Alors en premier lieu, vérifiez bien que vous avez la dernière version. Alors pour ceci, il suffit d'aller tout en bas. Hop, et la version donc 6.9.4. Alors, il est possible qu'en l'installant, en fin de compte, ce soit une version antérieure. C'est pour ça que je le précise. Alors, pour avoir la dernière version, si jamais ça arrive, il suffit d'aller dans les applications à installer, installer les applications en ligne, ça mouline, et vous avez la dernière version qui est juste là. Donc pour l'installer, c'est tout con, vous appuyez sur install, ça va la télécharger. Alors pas d'inquiétude, hein, ça peut être un peu long. C'est suivant votre réseau en fait, votre réseau Wi-Fi. Alors, donc ça va se télécharger, après ça va préparer la tablette, ça va installer. Il va vous demander de rebooter la tablette, donc après il va afficher comment faire. Mais vous avez juste à appuyer sur le bouton audio, donc celui-ci. Enfin du moins là c'est sur une phase 2, je sais pas sur les phases 1. Pendant 5 secondes, la tablette va redémarrer. Ça va être un peu long, hein. Ça va durer 2-3 minutes pour qu'elle redémarre correctement. Et ensuite, vous aurez la dernière version du Hondac. Voilà. Alors, tant qu'on est sur ce menu-là, vous avez quand même quelques applications de base, on va dire, à installer avec le Hondac. Donc, personnellement, je vous conseille, alors c'est si je vous conseille, mais bon, d'installer Spotify. C'est pas mal, ça évite de passer par CarPlay ou Android Auto. Si vous voulez YouTube, NewPipe fait très très bien l'affaire. C'est YouTube mais en plus léger. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Hondac, il faut éviter d'installer tout ce qui est service Google. Parce que ça prend énormément de ressources et ça fait ramer la tablette, dans les meilleurs des cas. Et dans le pire des cas, ça peut totalement la faire bugger. Donc voilà. Donc à éviter totalement tout ce qui est service Google. Donc micro-G, Google Play Service, YouTube, Map, etc. Donc c'est pour ça que YouTube, il faut prendre NewPipe, ça sera beaucoup mieux. Ensuite Netflix, c'est pareil, moi j'ai aucun souci, donc vous pouvez l'installer. Après, bon Chrome à éviter aussi, hein, voilà. Alors, pour ce qui est des applications, d'autres applications, c'est tout bête. Vous avez juste à aller sur votre ordinateur, trouver l'APK de l'application. Donc par exemple, si vous voulez installer Prime, TunerView, voilà, toutes les autres applications qui ne sont pas disponibles directement sur la tablette, vous avez juste donc, comme je vous dis, trouver l'APK. Vous faites une recherche internet, vous trouverez. Vous la mettez sur la clé USB, enfin sur une clé USB que vous brancherez sur le port USB dans la console centrale. Ici, enfin dans la couloir centrale. Là, ici. Voilà. Et ensuite, pour installer, tout con. Non, je ne veux pas désinstaller. Hop.
vous appuyez ici, donc sur le deuxième menu. Donc ça on s'en fout. Donc moi j'ai encore TunerView sur la clé USB, mais bon. Donc ensuite il suffit de faire install, ça va s'installer, etc., etc. Tout bête. Alors ensuite, donc ce menu là c'est pour désinstaller, enfin celui-ci, je sais pas si on voit bien, voilà, celui-ci c'est pour désinstaller les applications, c'est marqué dessus. Ensuite en dessous, c'est pour autoriser à installer les applications de source inconnue. Ensuite, celle-ci en dessous, je ne sais plus. Je m'en suis jamais préoccupé. Alors, donc ensuite, deuxième menu, intéressant. Là, c'est pour remapper les boutons donc, de la tablette du volant. Donc, de base, ça sera sur non, il me semble. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Hop, ça se met sur oui. Et pour remapper les boutons, c'est tout bête. Vous avez juste appuyé. Donc, au départ, vous aurez que indiquer. Ok. Excusez mon anglais. Donc, vous avez juste appuyé dessus. Donc là, je vais la supprimer pour vous montrer. Voilà. Donc là, c'est revenu. Donc, comme je vous dis, vous appuyez dessus. Et là, vous appuyez sur le bouton que vous voulez remapper. Donc moi, comme le premier c'était la caméra de recul, que j'aime bien l'avoir ici, j'appuie ici pendant quelques secondes. Hop, vous avez un menu qui apparaît. Donc avec tout ce que vous pouvez comment dire, sélectionner à partir du bouton. Donc bien entendu, les applications que vous installez aussi à partir de la tablette ou à partir d'une clé USB seront disponibles. Donc moi, comme j'avais la caméra de recul, voilà, je remets la caméra de recul. Donc une fois que c'est fait, vous appuyez sur le bouton, la caméra de recul s'allume. Vous rappuyez sur le bouton pendant quelques secondes, ça s'éteint. Voilà. Donc je trouve ça assez sympa. Alors ensuite, bah là on a fini déjà. Alors ici c'est pour tout ce qui est démarrage de la tablette. Voilà. Donc en premier lieu vous avez la vidéo de démarrage. Alors la vidéo de démarrage, vous avez le choix entre, donc là déjà play, donc là il faut mettre oui, sinon vous n'aurez pas la vidéo de démarrage. Donc vous aurez le choix soit entre installer une vidéo qui est déjà sur la tablette, soit, alors pareil que les applications, vous téléchargez une vidéo sur YouTube, peu importe, vous la mettez sur une clé USB, la clé USB vous la mettez au même endroit, c'est-à-dire ici, hop, là ici, et ensuite vous allez sur le menu Select Local Vidéo, et vous aurez votre vidéo qui apparaîtra, vous aurez juste à l'installer. Moi j'en ai pas malheureusement sur la clé USB, donc je vais vous montrer le menu des vidéos en ligne, donc qu'on peut avoir directement avec la tablette. Donc on appuie dessus. Voilà. Donc après déjà sur la tablette, hein, forcément il y en a quelques-unes qui sont très très sympas. Voilà. Voilà. Alors pour les installer, tout con, vous appuyez sur Use, ça va les télécharger, les installer, basta, il n'y a rien d'autre à faire. Et après si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, par exemple, je sais pas, on va sélectionner n'importe. Vous pouvez très visualiser. Alors par contre c'est un peu long aussi parce que ça, il me semble que ça la télécharge avant. L'écran est dégueulasse. Je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Non, c'est vraiment un peu long. Moi je vous reprends dès qu'elle démarre.
Bon, je suis désolé, il ne veut pas prévisualiser. Bon, ça arrive, hein. Vous est carrément revenu sur le début. Bon, soit c'est pas grave. Donc ensuite, passons à autre chose. Bon après, fatalement, c'est pas, voilà, pour les vidéos, même si ça veut pas prévisualiser, vous pouvez l'installer, ça prend pas très très longtemps. Et comme je vous dis, vous avez juste à appuyer sur Use, ça va la télécharger, l'installer et basta. Alors ensuite, donc ce menu là, je vous l'ai dit, c'est pour installer enfin mettre une vidéo à partir d'une clé USB. Alors menu d'en dessous, donc ça c'est pour l'audio de la vidéo que vous installez. Là ici c'est un délai de démarrage de la vidéo, donc de départ. Alors en dessous, donc là, bon bah comme c'est indiqué, en fin de compte, c'est si vous avez une vidéo qui dure, admettons, je sais pas, je vais dire une connerie, 1 minute 30, 2 minutes, vous voulez pas qu'au démarrage elle fasse 2 minutes, vous pouvez sélectionner le temps qu'elle durera. Donc ça peut aller de 5 à 60 secondes comme c'est affiché. Voilà. Et ensuite en dessous c'est pour le fondu de l'audio. Donc à la fin de la vidéo, il y aura un léger fondu, voilà quoi. Bon, pas très très intéressant, on va dire. Enfin, du moins pour moi. Ensuite, alors pour moi, le plus important, ce qui m'a fait prendre le Honda en version pro, c'est ça, là, juste là. Le clic automatique. Donc quand vous démarrez votre tablette, d'origine je parle, vous avez le fameux message, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais bon, en soi, c'est ne pas utiliser la tablette en roulant, etc. Et à chaque fois, vous êtes obligé d'appuyer sur OK, etc. Enfin voilà. Bon, c'est pas que ça prend un temps fou, mais c'est chiant à force. Et là, vous l'activez. Et vous n'avez plus à vous en soucier. C'est vraiment magnifique. Voilà. Donc ensuite, en dessous, bon, c'est pour restaurer les fonctions. Bon. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore essayé. Je sais pas exactement ce que ça fait. Enfin bref. Ce menu-là, ici, c'est pour lancer automatiquement des applications au démarrage de la tablette. Donc si vous voulez que, par exemple, Spotify démarre tout de suite, sans que vous ayez quoi que ce soit à appuyer, suffit d'aller là-dessus et de sélectionner Spotify. Par exemple. Ça peut être Netflix, Waze. Là, c'est pareil, hein, tout ce que vous avez installé comme application sur la tablette, vous l'aurez ici pour, voilà, pour lancer automatiquement. Mais bon. Bon, je suis pas trop fan de ça, je préfère choisir mes applications ou appuyer sur les boutons qu'il faut. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai remappé certains boutons. Ensuite, donc, alors, ce menu-ci. Donc là, c'est pour avoir des instruments en plus au niveau du compteur. Donc, je sais plus si de base c'est sur Wii ou. Alors, je suis désolé, un petit bug dans la matrice. Donc, ce que je disais. Après, j'essaierai de faire un montage pour pas que ça soit trop, mais bon, soit. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, les informations sur le compteur. Donc moi personnellement, je vais fermer la portière parce que, hop, voilà. Donc niveau information, ce que j'ai choisi, donc la température d'eau. C'est chiant ça. Donc en gros, pour être sur ce menu-là, il suffit d'aller ici. Donc ça, il me semble que c'est la navigation. Hop, voilà. Donc moi j'ai mis une petite boussole. Et ensuite, oh putain. Donc ensuite, j'ai mis le nombre de kilomètres restants. Ah, c'est chiant. Restant, donc avec le plein. Ça commence à m'énerver là. Ensuite, j'aurai
comment dire, la consommation sur le le trajet actuel, et donc la température d'eau. Alors pour avoir ceci, c'est tout bête. Donc vous allez sur Select Vehicle Information to Display, voilà, et vous sélectionnez ce que vous avez envie. Donc il n'y a pas grand chose, mais bon, comme je vous dis, moi le plus important c'était vraiment la température d'eau. Voilà, après voilà quoi. À vous de choisir ce que vous voulez. Voilà, donc ça ici, donc c'est pour avoir la boussole. Donc si on la désactive, hop, je n'ai plus la boussole, je réactive et j'ai la boussole. Voilà, ça sert à rien, mais j'aime bien l'avoir. Voilà. Et en dessous, en fin de compte, c'est pour avoir donc soit la boussole fixe et ça va être la flèche qui va bouger, ou inversement, ça va être la flèche fixe et la boussole qui va bouger. Voilà. Alors ensuite, je viens fermer la portière parce que voilà. Voilà. Alors ici, ce menu-là, enfin cette option-là, du moins. C'est pour avoir l'écran de la tablette sur le compteur. Donc, là je suis toujours là-dessus. Je l'active. J'ai eu un petit message, j'ai pas eu le temps. Et voilà. Donc, par exemple, si vous utilisez, je sais pas, Waze à partir de la tablette, même le GPS de la tablette, le GPS d'origine, ça fonctionne aussi. Vous aurez directement donc l'écran ici direct. Voilà. Alors, personnellement, je l'ai jamais trop utilisé, mais ça peut être sympa. Voilà. Alors pour l'activer, désactiver, oui, non, voilà. Donc par contre, comme je suis allé un peu vite, voilà. Donc là, vous aurez juste à faire OK, point barre. Donc ça va s'afficher. Et ici, bon, c'est pour la qualité. Alors bon, comme c'est sur un tout petit écran, on va dire au niveau du compteur, la qualité importe peu, on va dire. Donc moi je préfère le mettre à fond, mais bon. Voilà, donc on a fini avec ça. Alors ensuite, navigation setting. Donc ça, bah, c'est pareil, c'est pour avoir, comment dire, quand vous utilisez la navigation. C'est pour avoir par exemple la voix, la musique qui baisse quand le GPS parle, pour ajuster justement le volume de la musique, enfin voilà, etc. quoi. Enfin ça c'est vraiment type pour la navigation. Voilà. Alors ensuite, autorun. Ça j'ai pas encore regardé. Donc je peux pas. Ouais bah apparemment c'est vraiment pour. Bah pareil. Ça a l'air d'être pour les. Comment dire? Pour que les applications démarrent automatiquement. Bon je sais pas trop. Enfin bref. Optimisation. Alors là c'est concernant vraiment tout ce qui est mémoire cache, etc. de la tablette. Si vous avez un gros problème, que la tablette RAM, etc., vous pouvez aller là-dessus. Vous pouvez vider le cache, comment dire, vider la mémoire interne, enfin voilà quoi. Donc ça peut être assez sympa si vous avez un souci avec la tablette. Là ici c'est pour ce qui est, enfin c'est pour ce qu'il y a sur la clé USB. J'ai pas encore touché, j'en ai pas eu besoin, donc je regarderai à l'occasion, mais bon après voilà quoi. Error. Alors, ça c'est pareil. Avec le HonDAC, ça c'est quelque chose, je sais plus si c'est une option à activer ou pas, ou ça se fait automatiquement, je sais plus.
En gros, d'origine, donc sans le Honda, quand vous roulez, vous ne pouvez pas avoir de vidéo en roulant. Même si vous mettez un clip vidéo sur votre clé USB, je parle bien d'origine, hein, parce que de base, la tablette peut lire quand même des vidéos à partir de la clé USB. Donc, si vous n'avez pas le Honda, d'origine, vous ne pouvez pas lire la vidéo en roulant. Et donc, avec le Honda, ça fait un bypass. Et donc, vous pouvez très bien mettre comme application Netflix, etc., ou mettre des clips sur une clé USB, une vidéo, une série, enfin tout ce que vous voulez, un film de boule, enfin voilà. Après, chacun fait ce comme il veut. Et vous pouvez le regarder en roulant. Alors bon, évitez d'avoir les yeux sur la tablette tout le temps, enfin voilà, ça vous risque et péril quand même. Mais ça peut être sympa pour votre passager, par exemple, si vous avez madame ou monsieur qui s'ennuie, vous lui mettez une petite série et puis basta. Et vous êtes tranquille. Voilà. Donc voilà. Donc là après ici, ce menu là, c'est vraiment pour tout ce qui est donc j'ai jamais trop regardé non plus, comme j'ai jamais eu de soucis. Voilà. Les options avancées. Ah voilà, bah c'est ça en fait. Fake parking status. Donc ça c'est voilà. Je sais plus justement s'il est activé ou pas de base. Et vous l'activez, ça va simuler enfin, comment dire. Ça va faire croire à la tablette que le frein de parking, donc le frein à main, est activé. Ce qui vous permettra justement de regarder des vidéos en roulant. Ensuite, en dessous, je ne sais plus ce que c'est. Ça, je ne sais plus. Alors, quelque chose que j'ai découvert là en faisant, en préparant la vidéo, du moins en regardant un peu toutes les options. Vous pouvez avoir le pourcentage de voltage de la batterie de la voiture. Et il s'affichera ici en haut. Voilà. Alors ça peut être intéressant. Donc là je l'ai désactivé, je le réactive, tant qu'il charge. Enfin, voilà. Alors je trouve ça très intéressant. Parce que je sais pas, vous attendez, je sais pas, vos enfants qui sortent de l'école, ou votre compagne ou compagnon qui a un rendez-vous ou quoi que ce soit, vous décidez de regarder une vidéo, vous pouvez surveiller en même temps l'état de la batterie. Au lieu de vous retrouver sans batterie et ne plus pouvoir démarrer, là vous voyez que ça baisse, hop, vous démarrez, et voilà. Enfin moi je vois comme ça, hein. Je vois, ça reste personnel, mais voilà. Pour ça que je l'ai mis d'ailleurs. Ensuite, bon, pour choisir la taille du texte, donc ça c'est toutes les alertes vocales. Donc là, ça, je sais plus ce que c'est. Donc là, c'est si la batterie devient faible, ça vous préviendra. Et là ici, c'est si vous oubliez de retirer le frein à main. Bon, par contre, c'est en anglais, hein, mais bon, ça peut être sympa. Ensuite, alors ça, ce menu-là, ici, c'est pour là ici, on a fait le point. Voilà. Donc ici, ce menu-là, c'est pour voir la clé, votre clé Honda. Donc moi, je vais pas l'appuyer dessus, sinon vous allez voir ma clé. Enfin bon, après, ça n'a pas trop d'importance, on va dire, mais bon, voilà. Ensuite, les options. Donc là, bon, c'est pour sélectionner votre modèle de voiture, donc la Civic. Ici, c'est tout ce qui est paramètres Wi-Fi.
Enfin voilà quoi, c'est certaines options. Ah bah d'ailleurs, en parlant de... Au tout début, je vous disais de vérifier si vous avez donc bien la dernière version. Vous pouvez aussi appuyer ici. Donc je rappelle, Setting. Et vous pouvez regarder si il y a une version supérieure à télécharger. Voilà. Et donc ensuite, ben, là ici, c'est pour... enfin voilà quoi. Voilà, alors en espérant vous avoir un peu aidé, je suis vraiment encore désolé pour les... comment dire, le cherchage de mots, comme on dit. Je suis vraiment pas à l'aise en vidéo, mais je tenais quand même à le faire pour vous aider un minimum. Alors je sais pas si ça vous aidera. Bon, comme les youtubeurs le disent, pouce bleu, abonne-toi, et voilà. Non, je rigole, hein, enfin, après, vous pouvez vous abonner, mais je ne sais pas où. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite vu l'heure, une bonne soirée. Et à bientôt.